Vous pensez que la sexualité après 60 ans, c'est fini? Détrompez-vous. L'âge n'est pas un frein, c'est une opportunité pour redécouvrir le plaisir sous un nouveau jour. Votre corps change, mais ça ne veut pas dire que vous devez renoncer à l'intimité. Aujourd'hui, on vous donne 7 conseils percutants pour raviver la flamme et briser les tabous. Et restez jusqu'à la fin, le 7e conseil pourrait tout changer. On commence tout de suite avec le premier. Partie 1. Comprendre les changements du corps et de l'esprit. Avec l'âge, votre corps change, et il est temps d'arrêter de faire semblant que tout reste comme avant. La baisse des hormones est une réalité, moins de testostérone pour les hommes, moins d'estrogène pour les femmes. Résultat ? Les érections peuvent devenir capricieuses, la lubrification naturelle se fait rare, et le plaisir ne vient plus comme par magie. Ce n'est pas une fatalité, mais c'est un fait. Ignorer ces transformations ne fera qu'aggraver les choses. Adaptez-vous. Et puis, il y a le choc émotionnel. Votre corps vieillit, il ne ressemble plus à celui que vous connaissiez à 30 ou 40 ans. Accepter ces changements, c'est essentiel. Vous avez des rides, des rondeurs, des cheveux gris? C'est votre nouvelle réalité. Refuser de l'affronter ne fait que miner votre confiance en vous et saboter votre vie sexuelle. Apprenez à vous regarder sans honte et à vous dire « Ce corps, c'est moi, et il mérite le plaisir ». Ces transformations, physiques et psychologiques, ne sont pas des obstacles, ce sont des étapes. Vous pouvez choisir de les ignorer et de laisser votre vie intime se faner, ou vous pouvez les comprendre, les accepter, et transformer votre sexualité en une expérience adaptée et épanouissante. Mais tout commence par une prise de conscience brutale, ce que vous faisiez à 30 ans ne fonctionnera plus à 60. Adaptez-vous ou renoncez. Passons maintenant au 2e conseil, l'importance de communiquer avec votre partenaire. Parler de sexe avec son partenaire, surtout après 60 ans, peut sembler gênant, mais c'est indispensable si vous voulez éviter l'ennui, les malentendus ou même la frustration. Si vous ne dites pas ce que vous voulez ou ce qui ne va pas, comment l'autre pourrait-il le deviner? Vous avez des envies, des besoins, des limites, exprimez-les. Si une position ne fonctionne plus, si un geste vous gêne, ou si vous avez envie d'essayer quelque chose de nouveau, dites-le. Ce n'est pas un sujet honteux, c'est une nécessité. Aborder les tabous est tout aussi crucial. Ce que vous n'osez pas dire pourrait être exactement ce que votre partenaire attend d'entendre. Parler ouvertement des changements physiques, des fantasmes ou des insécurités émotionnelles peut transformer votre complicité. Oui, c'est parfois inconfortable, mais ça brise les barrières et renforce la connexion. Pour que ces discussions soient possibles, créez un espace où vous pouvez parler sans jugement ni gêne. Ne choisissez pas le lit comme terrain de discussion, c'est un lieu d'action, pas de négociation. Trouvez un moment calme, asseyez-vous face à face et lancez-vous. Pas besoin d'être poétique, j'ai envie qu'on parle de ce qu'on peut améliorer dans notre vie sexuelle suffit. Le reste viendra. Si vous voulez une sexualité épanouie, commencez par ouvrir la bouche. L'intimité, ça se construit à deux, et le silence est son pire ennemi. Partie 3, adaptez votre approche de l'intimité. À 60 ans, votre corps ne joue plus avec les mêmes règles, alors pourquoi vous obstiner à jouer le même jeu? Si vous essayez de reproduire ce que vous faisiez à 30 ans, vous allez droit dans le mur. Il est temps d'adapter votre approche de l'intimité et de sortir de votre zone de confort. Commencez par essayer de nouvelles choses. Certaines positions ou activités que vous adoriez autrefois ne sont peut-être plus aussi agréables ou réalisables aujourd'hui. Alors innovez. Adoptez des positions qui respectent vos capacités physiques actuelles. Vous avez mal aux genoux? Trouvez des alternatives. Vous manquez de flexibilité? Adaptez vos mouvements. Ce n'est pas une régression, c'est une évolution. Et pourquoi ne pas découvrir le pouvoir du toucher? Le massage sensuel, par exemple, peut être une porte d'entrée incroyable pour raviver la connexion et explorer un plaisir différent, sans pression. Ensuite, redéfinissez ce que signifie l'intimité. L'intimité, ce n'est pas juste le sexe. C'est les petits gestes du quotidien, un baiser dans le cou, une main qui caresse doucement, un regard complice. Ces moments de tendresse non sexuelle sont la base de tout. Si vous les négligez, ne vous étonnez pas que l'étincelle disparaisse. Ralentissez,
Connectez-vous à votre partenaire et réalisez que parfois, le simple fait de partager un moment de douceur peut être tout aussi puissant qu'une nuit torride. Adaptez-vous, expérimentez et réalisez que l'intimité après 60 ans, c'est bien plus que du sexe. C'est une redécouverte. Partie 4. Prenez soin de votre santé globale. Si vous voulez une vie sexuelle épanouie après 60 ans, commencez par regarder en face ce que vous faites ou ne faites pas pour votre corps. Vous voulez du plaisir, de l'endurance, et une bonne circulation? Alors, bougez. Faire du sport régulièrement n'est pas une option, c'est une obligation. L'exercice améliore la circulation sanguine, et sans une bonne circulation, oubliez les érections solides ou l'excitation. Même une simple marche quotidienne peut faire des miracles. Si vous ne prenez pas soin de votre corps, ne soyez pas surpris si votre vie sexuelle en souffre. Ensuite, parlons de ce que vous mettez dans votre assiette. Vous ne pouvez pas nourrir une libido avec des plats ultra transformés et du sucre. Optez pour des aliments qui boostent votre énergie et stimulent vos hormones. Les noix, le chocolat noir, les avocats, et même les huîtres sont vos nouveaux alliés. Mangez comme si votre vie sexuelle en dépendait, parce que c'est le cas. Mais ce n'est pas tout. Si vous êtes constamment stressé et que vous dormez mal, votre libido en paiera le prix. Le stress chronique tue le désir, et le manque de sommeil sape votre énergie et vos performances. Vous voulez être présent, actif, et désirable? Trouvez des moyens de gérer votre stress. Essayez la méditation, le yoga ou même une bonne vieille sieste. Et ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une bonne nuit de sommeil pour recharger vos batteries. Vous voulez une sexualité épanouie? Alors, prenez soin de vous. Pas demain, pas plus tard maintenant. Parce que si votre corps n'est pas en forme, tout le reste suivra, vers le bas. Partie 5. Faites appel à des aides externes si nécessaire. Arrêtez de jouer à l'autruche, si vous avez besoin d'aide, prenez-la. À 60 ans, vous ne pouvez plus vous permettre de souffrir en silence. La lubrification n'est plus ce qu'elle était? Ce n'est pas honteux, c'est un fait. Utilisez des lubrifiants et des gels adaptés. Ce n'est pas une béquille, c'est un outil pour raviver votre confort et votre plaisir. Si vous ne voulez pas souffrir, ne vous en privez pas. Le marché regorge de produits qui vont rendre l'intimité plus agréable et vous éviter bien des frustrations. Et si ce n'est pas suffisant? Ne tournez pas en rond. Il est grand temps de consulter un professionnel de santé. Oubliez l'idée de « faire avec ». Si vous avez des douleurs, si vous vous sentez moins excité, si vous avez des soucis d'érection ou de lubrification, il existe des traitements hormonaux, des thérapies, et même des médicaments qui peuvent vous aider à redonner vie à votre sexualité. Ne laissez pas la fierté vous faire ignorer des solutions simples et efficaces. Un médecin, un sexologue, un spécialiste, consultez-les sans complexe. La médecine moderne offre bien plus que vous ne l'imaginez, et parfois, une simple ordonnance peut changer la donne. Votre sexualité mérite d'être vécue pleinement. N'attendez pas que cela devienne un problème avant de réagir. Si vous avez besoin d'aide, allez la chercher. Parce que ne rien faire, c'est vous priver du plaisir que vous méritez. Partie 6. Ne négligez pas la connexion émotionnelle. Si vous pensez que l'intimité se limite à ce qui se passe sous les draps, vous vous trompez lourdement. À 60 ans, la connexion émotionnelle est plus importante que jamais. Si vous ne cultivez pas le lien émotionnel avec votre partenaire, ne vous attendez pas à ce que la flamme sexuelle dure. Passez du temps ensemble, en dehors de la chambre, c'est primordial. Discutez, riez, faites des activités ensemble, sans pression. Ce n'est pas juste une question de faire l'amour, c'est une question de vivre ensemble, de renforcer la complicité. La tendresse dans les petits gestes quotidiens est ce qui nourrit l'intimité à long terme. Un câlin spontané, un baiser volé, se tenir la main pendant un film. Ce sont ces petites attentions qui font toute la différence. Si vous attendez que le sexe soit la seule source de connexion, vous allez rater le meilleur. Parce qu'au fond, l'intimité, c'est d'abord un lien d'âme à âme, bien avant le corps à corps. Et n'oubliez pas de travailler sur vous-même. Si vous n'êtes pas connecté à votre propre corps, comment pouvez-vous espérer être pleinement présent avec un autre? Prenez le temps de vous reconnecter à vous-même, le yoga, la méditation, même une simple balade. Ces pratiques renforcent votre conscience corporelle, améliorent votre bien-être,
et augmente votre capacité à être intime avec votre partenaire. Ne négligez pas la connexion émotionnelle. Sans elle, il ne reste que des gestes mécaniques, un sexe sans âme. Vous ne voulez pas ça. Cultivez le lien émotionnel et redécouvrez une sexualité épanouie, profonde et véritable. Parce qu'au final, c'est l'amour qui fait durer le désir, pas le contraire. Partie 7. Restez curieux et ouvert d'esprit. Arrêtez de croire que votre vie sexuelle s'arrête à 60 ans. C'est une illusion collective qui vous emprisonne dans des idées dépassées et fausses. Brisez ces tabous. Oui, la sexualité des seniors est un sujet souvent ignoré ou mal compris, mais c'est à vous de renverser cette tendance. Ne laissez personne vous dire que l'âge est une barrière. Les désirs, les plaisirs et l'intimité ne connaissent pas de date de péremption. Vous avez le droit de continuer à explorer, à vous amuser et à vous épanouir sexuellement. À 60 ans, vous êtes toujours vivant, vibrant et capable de vivre une sexualité aussi intense et enrichissante qu'avant. Déconstruire les idées reçues, c'est aussi avoir le courage d'aller à l'encontre des clichés. À cet âge, on ne fait plus l'amour, ou le sexe est réservé aux jeunes. Ces idées sont des mensonges qui vous emprisonnent dans une vision réductrice et stérile de la sexualité. Soyez curieux. Soyez audacieux. Vous n'êtes pas condamné à une vie sans désir. C'est le moment de réinventer votre intimité. Et pour le faire, éduquez-vous. Ne restez pas dans l'ignorance, ne laissez pas la société décider pour vous. Lisez des livres, consultez des experts en sexologie, assistez à des conférences. Le savoir est une arme puissante pour briser les tabous et ouvrir de nouvelles perspectives. Plus vous en apprendrez sur la sexualité après 60 ans, plus vous réaliserez qu'il est possible de continuer à vivre pleinement et intensément. Restez curieux. Restez ouvert. Parce que si vous croyez que la sexualité a une limite d'âge, vous vous privez d'une toute nouvelle forme de plaisir et de connexion. Et ça, c'est votre choix. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, ou partagez vos propres astuces. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour plus de conseils sans tabou.